Définition et enjeu de la GEPP. La GEPP, il faut savoir que c'est une gestion anticipative et prospective des ressources humaines en fonction des différentes contraintes de l'environnement. Les évolutions technologiques, économiques, sociales et juridiques ont forcément un impact sur les ressources humaines. Également en fonction des choix stratégiques que l'entreprise fera. Il faut savoir que la GEPP, elle est vraiment orientée vers l'avenir. Elle est cadrée par un cadre législatif, c'est-à-dire que suite à beaucoup de licenciements économiques, l'État a choisi d'intervenir de plus en plus dans la mise en place de cette GEPP. Une loi importante, dit la loi Borloo, qui date de janvier 2005, met en place une obligation triennale de la négociation de la GEPP dans les entreprises de plus de 300 salariés. Sachant que les entreprises de moins de 300 salariés peuvent également mettre en place une GEPP. Et ensuite, vous avez un décret de janvier 2007 qui a mis en place des aides pour les plus petites entreprises, des aides financières pour mettre en place cette GEPP. Quelle est cette obligation triennale? L'obligation triennale, elle va porter sur différents aspects en fonction de la stratégie d'entreprise et de ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salariés sur lesquels il faudra obligatoirement consulter le CSE pour la négociation. Ensuite, la mise en place du dispositif va permettre d'associer en particulier tout ce qui va être formation, la VAE, le bilan de compétences et l'accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Ce qui a changé avec la loi de 2015, cette négociation, elle va porter sur 3 grands thèmes. Dans ce cadre, tous les 3 ans, les entreprises de plus de 300 salariés vont être obligées de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, ainsi que sur la mixité des métiers. Cette négociation, elle va porter désormais sur le déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce qui a changé depuis les ordonnances Macron? La GPEC est devenue la GEPP. Il s'agit maintenant désormais d'adopter une gestion plutôt dynamique, tournée vers l'avenir, au lieu d'une simple gestion prévisionnelle des compétences. Ces évolutions, elles ont permis de faire quoi? D'intégrer la notion de parcours professionnel, d'évoluer aussi sur la reconnaissance de la transition écologique et sur l'obligation triennale de NAO. Toutes les entreprises peuvent maintenant mettre en place des négociations si elles le souhaitent. Concernant les aides de l'État, je vous reporte vers un exercice, l'exercice numéro 1, qui se trouvera dans le chapitre 6 de ce cours. Et enfin, pour terminer, les enjeux de la GEPP. Les enjeux, ce sont la gestion prospective qui permet de se libérer des incertitudes pour l'avenir. C'est une action qui s'inscrit dans le long terme et c'est une véritable stratégie d'entreprise. Elle va quitter le court terme, ne plus agir dans l'urgence et permet de mettre en place un véritable projet d'adaptation de l'entreprise à son environnement et permettre aussi d'être plus compétitive. Voilà tout l'enjeu de la GEPP. On se retrouve au chapitre suivant.